Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage qui va représenter les signes d'eau, où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Et avant de tirer une carte, comme d'habitude, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller beaucoup plus loin et notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance financière, professionnelle, afin d'atteindre tes objectifs de vie, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Et donc allez, je vais battre les cartes. Alors cette semaine, je vais prendre des cartes l'huile essentielle pour cette semaine du 11 au 17 mars 2024. Et donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau? Alors, on nous dit de clarifier. Ok, donc c'est l'huile essentielle de genévrier. Ok, bon. Bah, on va procéder tout de suite au tirage de tarot. Hello, très cher signe d'eau. Alors, j'avais tiré pour info la carte genévrier. Donc, l'huile essentielle de genévrier. Et cette semaine, on nous amène à clarifier les choses. Ok. Clarifier les choses. Donc, qu'est-ce que ça m'inspire par rapport à ça? Alors, il y a certaines procédures qui sont en cours, d'accord, sur lesquelles, en fait, c'est comme si c'était une sorte de nébuleuse. Pour moi, c'est des procédures qui sont administratives, qui sont en cours, et il y a une sorte de nébuleuse autour de ces procédures administratives. Voilà, on a fait ce qu'on avait à faire en tout cas, mais on ne sait pas de quoi ça en retourne. Donc ça me parle de ça. Ça me parle aussi de clarification au niveau de ce qu'on est en train de mettre en place comme projet, et savoir notamment si aujourd'hui on peut réellement mettre en place ce projet-là ou s'il va falloir attendre en fait un délai un peu plus lointain. Donc voilà, ça me parle de ces deux choses-là. Bon, on va voir de toute façon dans quelle mesure on nous parle de ça cette semaine. On nous parle de cet aspect-là de clarifier les choses. Bon, alors cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage. Donc tu vas voir des maîtres ascensionnés apparaître avec des mots, des termes qui seront associés à ça. Et puis, bah, je te ferai l'interprétation de tout ça avec l'aide, bien évidemment, des anges de l'abondance qui vont communiquer des choses autour de ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau pour la semaine du 11 au 17 mars 2024? On nous parle de choisir la paix. Paramahansa Yogananda. Alors, je vais te dire, tout à l'heure, je te parlais de procédure administrative, d'une sorte de nébuleuse, tu vois, d'un truc un peu nébuleux, donc procédure administrative, ou de savoir notamment si au niveau d'un projet qu'on est en train de mettre en place, ça peut être un projet, pour moi c'est un projet qui est financier, il y a un côté plus financier que professionnel. Ça peut concerner des projets professionnels, mais pour moi c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui relève du financier beaucoup plus que du professionnel. Donc ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet de racheter un commerce. Moi j'entends ça, tu vois, il y a vraiment le côté, moi, on veut racheter un commerce, on veut développer quelque chose depuis longtemps, on veut racheter un commerce, on n'est pas tout seul à racheter le commerce, on est peut-être avec un associé, ou 2 ou 3 personnes aussi à côté. Il y a ces choses-là. Et en fait, autour de ça, il y a cette histoire-là de partage de parts, tu vois. Savoir si comment on va répartir les parts, quelles sont les forces de chacun, etc., etc. Il y a une nébuleuse. On souhaiterait s'associer avec des personnes, mais on ne sait pas si on peut être vraiment compatible, en fait, sur une période de temps. Je dirais pas sur le long terme,
mais voilà, sur une période de temps qui est donnée, sur quelques années notamment. Et donc ça me parle de ça. Donc alors, du coup, c'est un projet professionnel, mais le côté professionnel, ça vient en deuxième lieu. Le premier, pour moi, c'est le financier, d'accord? C'est savoir aussi si au niveau de ce qu'on va débourser pour mettre en place ce projet-là, il y a, voilà, on est tous en phase. il y a un peu de ça. Et par rapport à ça, on nous dit de tenir une position très claire, d'accord? Premièrement, de ne pas se mettre en danger par rapport à ça. Et deuxièmement, de pouvoir avoir quelque chose qui soit de l'ordre de qu'est-ce qui est possible de faire pour moi. Et de ne pas forcément regarder ce qui se passe au niveau des autres. D'accord? Parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir justement voir si, tu vois, ça sera peut-être les premiers écueils pour voir si effectivement les personnes avec lesquelles on s'associe ou je te donnais l'exemple de la procédure juridique. Dans le cadre d'une procédure juridique administrative, c'est on fait ce qu'on a à faire, tu vois, pour apporter des éléments sur le dossier. Et puis après, on laisse les choses se faire. Tout ce qu'on nous dit, c'est de pouvoir en faire notre part d'une certaine manière. Tu vois, on nous dit faites votre part et après laissez les choses se faire. C'est ce qui veut nous dire Paramahansa Yogananda. C'est ça qui veut nous dire. Parce que en fait, mais effectivement, il y a le côté clarifié, mais grosso modo, dans ce qu'on veut nous dire là, dans un premier temps, c'est grosso modo, fais ta part, regarde pas ce qui se passe au niveau des autres, d'accord? Et ensuite, certainement dans un deuxième temps, on va le voir, c'est de pouvoir trouver un compromis ou voir si effectivement faut y aller ou faut pas y aller. Ok, il y a ça aussi, hein. Donc, mais toi, en tout cas, il faut que tu aies un discours qui soit clair, une vision qui soit claire de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas, etc. Pour que aussi les personnes en face t'identifient bien dans par exemple, le partenariat qui est en cours. D'accord? Ou, je te dis, si c'est une procédure juridique ou administrative, c'est que, bah voilà, tu as donné tous les éléments qui sont possibles. Ok. Donc, purifier et protéger votre énergie, El Moria. Super. Super parce que, je te dis, ça va être important de le faire. Pour pas avoir de reproches par la suite. D'accord? Là, elle est positionnée en galèche, c'est que, en fait, vraiment, c'est comme si c'était une période clé pour toi. D'accord? Donc, si tu te trouves dans cette situation-là où il y a un genre de statut, où il y a quelque chose qui est en cours et que toi, il va falloir que tu te positionnes le mieux possible, positionne-toi le mieux possible. D'accord? Parce que, en face, en fait, peut-être que c'est pas clair. Peut-être qu'il y a il y a des choses qui sont pas claires, machin. Voilà, ça. Mais toi, il faut que tu sois clair sur ce qui se passe. Comme ça, quand tu vas présenter les choses et que les choses sont claires, en fait, en face, peut-être qu'ils vont régler, je dirais, leur propre son de cloche en face. Soit ils le font, soit ils le font pas, et toi, tu peux dire j'y vais pas. Tu vois, si c'est par exemple un partenariat, tu dis j'y vais pas parce que je vois que en face ça correspond pas à ce que je souhaite. D'accord? Je vois que au niveau énergie, ça va pas parce que l'énergie, tu peux l'évaluer, tu vois, tu peux ressentir en toi-même hein, si en face, en fait, ça va pas. Tu vois, tu peux le ressentir et tu peux le dire, tu vois. Mais en tout cas, le conseil vraiment qui t'est donné vraiment cette semaine, c'est de pouvoir être clair, tu vois. Parce que je te dis, en face, ça risque d'être un peu soit conflictuel, soit voilà, pas très clair. Et en face, ce qui peut se passer, c'est que soit eux, ils vont s'aligner par rapport à ta vision ou à ta clarté. Et là, dans ce cas-là,
bah vous allez pouvoir continuer ensemble. Soit les personnes, ils vont pas du tout s'aligner, ils vont plutôt être dans une sorte de conflit. Et là, moi je te dis, mais vraiment, laisse tomber. Tu vois? Il va falloir être clair. Même dans tes énergies, il va falloir être clair, hein, je te le dis, hein, parce que même dans tes énergies. C'est-à-dire que quelque part, il faut que tu aies une vision claire de ce que tu veux. Ça va être important à ce niveau-là. Ce qu'on me dit, c'est que ça, c'est associé à cette semaine-là. Si tu tombes sur ce tirage-là, dans l'année, c'est pareil. Ok ? C'est-à-dire que, voilà, tu tombes ça le 15 décembre, je sais pas quoi, 2024, ça va être ce que je te dis là. Si tu vis en tout cas cette situation-là, c'est la même. C'est le conseil qui t'est donné, je dirais, tu reçois la vidéo parce que justement, on te donne l'information, on te donne cette information-là pour que tu puisses l'alimenter. D'accord? La clarté, de toute façon, ça va être vraiment la clé de la problématique. Parce que je pense que tu es en train de te poser des questions. Est-ce que, et c'est légitime, c'est légitime de se poser la question, est-ce que vraiment je suis compatible avec ces personnes-là? Je les connais pas assez, ou peut-être que je les connais, mais je les connais pas en fait dans le travail, je les connais pas aussi dans l'association financière. Peut-être. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là. Et là, dans ce cas-là, effectivement, les premiers écueils, on peut les avoir dès le départ. Faut voir. Ok? Donc, cristaux, ça c'est très intéressant. Alors, bon, cristaux, je vais t'expliquer pourquoi on te dit ça. Donc, Epona. On est dans la même logique que de la purification. Tu vois, on est sur de la transmutation. De toute façon, là, ce que tu es en train d'apprendre, même si, tu vois, l'association ne se fait pas, le partenariat se fait pas, ou voilà, la mise, ça ne se fait pas, c'est très bien parce que c'est un enseignement qu'on est en train de te faire. Et l'enseignement, en fait, je dirais en grande partie, moi, ce que je t'amène à faire, c'est de pouvoir évaluer les énergies de chaque personne. D'accord ? Vraiment, je t'amène à le faire et c'est ce qu'elle nous dit en fait, la carte cristaux. C'est-à-dire que de cette expérience-là, pour les personnes notamment qui se rendent compte que ça va pas du tout, ça va être presque une compétence qu'elles vont acquérir par la suite en se disant, bah voilà, ça je le sens bien, ça je le sens pas, etc. Donc j'y vais pas. Tu vois ? Et en fait, la carte cristaux, elle veut nous dire ça. La carte Epona veut nous dire ça. Elle veut nous dire, mais maintenant, ça y est, t'as compris que il fallait aussi regarder les énergies des personnes. Savoir si, à un moment donné, tu vas t'embrouiller avec ces personnes-là ou si, bon, bah, tu sais que avec ces personnes-là, vous pourriez travailler pendant quelques années ensemble ou peut-être sur le long terme ensemble. C'est jamais. Voilà, mais voilà, tu vas certainement avoir ce type d'expérience-là, peut-être que tu es en train de vivre ce type d'expérience-là, et nous, en fait, les anges, là, ce qu'ils te disent, c'est de pouvoir évaluer vraiment l'énergie des gens, savoir si, effectivement, tu sens que tu le sens pas ou tu le sens bien. L'évaluation des énergies des gens, moi, je te dis, ça, c'est ma méthode, c'est voir au niveau de ton corps. Un peu comme en ce qu'on voit en kinésiologie, tu vois, savoir quels sont les... Alors, tu vas pas aller jusqu'à faire une formation de kinésiologie, bien évidemment. Mais il y a, par moment, quand on sent que on n'est pas bien dans une situation, on peut avoir, tu vois, au niveau du corps, tu vois, par exemple, le plexus solaire qui se réveille un peu, tu vois, des maux de ventre ou ce genre de choses. Voir, en fait, évalue comment tu sens les énergies. Si tu sens que, par exemple, ton cœur, tu te sens bien au niveau du cœur, eh ben voilà, ça veut dire que là c'est comment dire que là tu peux y aller. Si par contre tu sens que ça se contracte, etc. Bon voilà, n'y va pas. Donc tu vois, en fait, au fur et à mesure du temps, tu vas acquérir ce côté-là, tu vois, où tu vas vraiment évaluer. Et tu vois, ça c'est de la guidance quelque part. Enfin, c'est même pas quelque part, c'est de la guidance qu'on te donne. D'accord? C'est une guidance, mais au niveau du corps. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on a tiré la carte cristaux.
D'accord? C'est pour pouvoir faire une guidance au niveau du corps. Allez, je vais tirer une dernière carte et puis donc qu'est-ce qu'on nous dit? Si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Mais c'est magnifique. Tu vois, je te parlais du cœur, mais c'est vraiment ça, tu vois. Tu vois, si tu sens que voilà, t'es en amour par rapport à ça, etc. Ça veut dire que c'est de bon augure. Si tu sens qu'il y a une contraction, que tu vois, tu sens même des douleurs, par moment, c'est des douleurs au niveau du corps que tu peux sentir, bah n'y va pas, n'y va surtout pas, tu vois, parce que le corps il est en train de te dire non, ça va pas. En fait, c'est le corps, mais c'est les énergies qui sont autour aussi de ton corps qui te disent non, allez, ça va pas du tout. Tu vois, ça peut être ton ange gardien qui te dit ça. Donc c'est très intéressant d'avoir cette phrase là pour justement conclure un peu tout le tirage. En tout cas, j'espère que bon, ce tirage en tout cas t'aura permis de pouvoir justement dépasser certains stades. En tout cas que tout ce qui a été communiqué va t'aider. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Surtout. Et puis, je te remercie en tout cas pour les likes, pour les partages, pour tes abonnements aussi. Ça permet de soutenir ma chaîne. Et vraiment, merci. Merci de me soutenir depuis plus d'1 an maintenant. Et je te souhaite une très 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 belle semaine. Et je te dis à la semaine prochaine avec joie.